Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Clemente Ruiz, et surtout avec vous, David Castel-Lopez. Et à quelques heures de la 48e cérémonie des Césars à suivre dès 19h sur Europe 1, vous nous racontez les origines de celle que tout le monde espère embarquer chez lui ce soir, la statuette des Césars. Oui. Avant de préparer cette chronique, je pensais que tout le monde savait pourquoi les Césars s'appelaient les Césars. Et puis j'ai demandé autour de moi, et j'ai vu que d'une façon générale, c'est générationnel. Les vieux savent, les vieux à partir de mon âge, disons, savent. Les jeunes ne savent pas. Donc, j'ai envie de le dire pour tout le monde, quand même, au cas où il y a des gens qui ne sachent pas. Les Césars s'appellent les Césars parce que le sculpteur qui a sculpté la statuette des Césars s'appelait César. César Baldaccini, de son nom de famille, qu'on appelait le plus souvent juste César. Le style de sculpture pour lequel César était le plus célèbre, c'était les compressions. Il compressait du métal en grande quantité, par exemple des voitures entières, sous la forme de parallélépipèdes. Exactement comme le font les casses automobiles, sauf que lui, c'était de l'art. Et la statuette des Césars, c'est précisément ça. Une compression d'objets de décoration, genre des serrures, des charnières de commodes, etc. Il y a quelques semaines, pour la première fois de ma vie, j'ai tenu un César dans ma main. J'ai trouvé ça lourd et imposant. C'est une sorte de presse-papier pour personnes de très grande taille. C'est pas particulièrement laid, c'est pas incroyablement beau non plus. Il y a une sorte, il y a un petit intérêt esthétique qui est le même dans les Césars d'ailleurs que dans n'importe quelle compression, que ce soit des compressions vendues une fortune parce qu'elles ont été faites par César ou des compressions identiques mais vendues rien du tout parce qu'elles n'ont pas été faites par César. Cet intérêt, c'est que quelque chose de super rigide comme du métal est présenté froissé comme si c'était un truc pas rigide du tout, genre du papier. Et puis bien sûr, il y a une petite tension assez jolie à voir entre le fait que ce qui est compressé est super bordélique, il y a genre un carburateur de voiture à moitié pété, un rétroviseur tordu, une serrure déformée, mais que ce tas d'ordures informes est parfaitement bien rangé dans un parallélépipède parfait. Voilà, c'est pas Rembrandt, c'est pas Picasso, mais ça vaut pas qu'on lève les yeux au ciel d'extase, mais c'est sympa. Et ça donne donc envie de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que la statuette qu'on donne aux gens qui font des films est un parallélépipède compressé fait à partir de poignées de commodes? Alors, la raison la plus forte de toutes, c'est sans doute que Georges Craven, qui est le monsieur qui a inventé la cérémonie des Césars en 1976, eh bien, il était super ami avec le sculpteur César. Et non seulement il trouvait que ce que faisait César, c'était super, mais en plus, il trouvait ça génial que César, ça sonne un peu comme Oscar, qui était et qui reste d'ailleurs le prix de cinéma le plus prestigieux au monde. Donc Georges, il a demandé à César de concevoir une statuette à remettre au vainqueur. Alors il faut savoir quand même qu'avant les Césars, il y avait d'autres prix du cinéma. Il y avait eu, de 1946 à 1964, les victoires du cinéma, dont la statuette, c'était la victoire de Samothrace. Ah oui. Donc, une fille avec des ailes, mais pas de tête. Puis, il y avait eu les étoiles de cristal, de 1955 à 1975, où on donnait une étoile en cristal, un peu genre étoile de mer. Je l'ai vu, c'est assez stylé. À part que d'après ce que j'ai vu, on pouvait la poser sur une table, mais pas la mettre debout, ce qui est pas très bien quand on veut l'afficher, si vous voulez, chez soi. Alors, la première édition des Césars, lors de la première édition des Césars en 1976, la statuette qu'a proposée César, c'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, c'était un truc assez conventionnel, inspiré des Oscars, un personnage masculin avec une bobine de film sous lui. Personne n'a trouvé ça top, les gens étaient un peu déçus. Jean Rochefort a dit franchement c'est très premier degré cette statuette, et là César il a fait ah ouais c'est pas top. Vous trouvez que ma statuette, elle est pas top. Vous voulez du César? Eh ben, je vais vous donner du César. Et pour la seconde édition des Césars, en 1977, il a dévoilé la statuette qu'on connaît tous, qui mesure 30 cm de haut, 8 cm de côté, pèse 3,7 kg. Elle est en bronze poli, sur lequel on met une sorte de produit qui vieillit un peu le métal pour que ça brille pas trop à la télé. Et le nom du lauréat est gravé le soir même, juste après que le César a été remis. Chaque César, il coûte 1 500 € à fabriquer. Voilà. Ce qui est plus de 4 fois plus cher qu'un Oscar, alors que l'Oscar, lui, il est plaqué or.
et qu'en plus c'est vachement plus classe. Alors sachez que quand même, si vous voulez, vous pouvez tout à fait acheter un vieux César d'occasion. Il y en a. Ça coûte, d'après ce que j'ai vu, entre 5 et 10 000 euros chez Drouot. Voilà, vous pouvez comme ça acheter des Césars qui ont été remis à des personnes mortes il y a longtemps. Et voilà. J'imagine que c'est plus ou moins cher, si c'est un prix technique, si c'est un prix de comédien. Alors, ce que j'ai vu en ligne sur Drouot, c'est que des Oscars techniques. J'ai pas vu des Césars, vous voulez dire. Pardon, des Césars techniques. J'ai pas vu des Césars de Isabelle Huppert ou de. Bah oui, elle les a gardés. Ou de Romy Schneider. Voilà. Oui. Mais merci beaucoup. Vous n'avez pas l'air emballé. C'est drôle parce que j'ai senti d'habitude, vous avez une vraie affection pour les objets dont vous parlez. Là, je vous sens pas. Non, il y a ce petit truc sympa. Mais je veux dire, c'est vraiment pas. Les compressions de César, elles sont pas plus sympas qu'aller à mon sens, que d'aller dans une casse automobile et de les voir comme ça. Oui, mais c'est tout son génie. Oui, de l'avoir pris et de l'avoir mis dans une galerie. Oui, c'est un génie, je sais pas. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr où naturellement vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.